Bonjour, hier j'ai répondu à cette question. Est-il vrai qu'un chrétien est toujours dans la paix? Et aujourd'hui je veux répondre à une autre question. Est-ce qu'il est vrai qu'un chrétien connaît toujours tout de son futur? Une question intéressante. Parfois, certaines personnes prétendent pouvoir tout connaître de leur futur parce que ce sont des bons chrétiens et qu'ils ont la pensée du Christ. On va parler sur ce sujet aujourd'hui et mon but n'est bien entendu pas d'affaiblir la foi des croyants ou des chrétiens, mais au contraire de les fortifier en les avertissant et en les instruisant dans le Seigneur, dans ce que je crois être une saine et une doctrine équilibrée. J'aime ce qu'on appelle le message de la foi. Mais le message de la foi n'est pas un message rattaché à un mouvement d'église qui aurait tout compris de la Bible et de Dieu. Mais la foi, c'est l'élément que Dieu demande à son peuple pour lui être agréable. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les transcriptions de ces enseignements en dessous, donc dans la description des vidéos YouTube, donc des émissions Prières inspirées. La foi, c'est cet élément que Dieu demande à son peuple pour lui être agréable. Et alors que nous parlons de la paix de Dieu, eh bien, il est normal aussi de parler de notre futur. Et la doctrine de la foi, comme toute doctrine, peut être poussée à l'extrême par l'orgueil. Certains prétendent que par la foi, ils peuvent devenir millionnaires ou milliardaires. Et en fait, on entend toutes sortes d'absurdités et de choses terribles qui ont l'air et qui ont l'apparence même de glorifier Dieu parce qu'on pense grandement, mais qui souvent, finalement, affaiblissent l'Église, les croyants et la foi de plusieurs personnes. Alors, l'orgueil pousse les gens à dévier dans la doctrine lorsqu'ils commencent à croire qu'ils ont tout compris à cette doctrine et en général qu'ils sont presque les seuls à avoir compris. Cet orgueil les pousse à mépriser ceux qui paraissent les moins éclairés et surtout ceux qui résistent à leur enseignement. Parfois, il faudra que le Seigneur les corrige de façon particulière pour qu'ils puissent se repentir et choisir l'humilité. Alors, petite parenthèse donc, sur ce qu'on peut appeler le message de la foi. Oui, la foi est biblique et on trouve le message de la foi dans la parole de Dieu, mais on ne pousse aucune doctrine à l'extrême de façon déséquilibrée. On se pose la question, est-ce qu'un chrétien vraiment peut tout connaître de son futur? Dans 1 Corinthiens au chapitre 16, je vais partager quelque chose d'intéressant avec vous. Paul dit au verset 5, « Je viendrai chez vous après avoir traversé la Macédoine, car je vais passer là. Il est possible que je séjourne quelque temps chez vous, ou même que j'y passe l'hiver. Alors vous pourrez m'aider à poursuivre mon voyage là où je dois me rendre. Je ne veux pas cette fois-ci vous voir seulement en passant, mais j'espère rester quelque temps avec vous si le Seigneur le permet. J'espère rester avec vous quelque temps si le Seigneur le permet. » Et il continue, « Cependant, je resterai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte m'est largement ouverte. » Et il dit un peu plus loin, « Si Timothée arrive, veillez à ce qu'il soit sans crainte parmi vous. » Donc il est possible qu'il vienne, qu'il ne vienne pas. « Aidez-le à poursuivre en paix son voyage de retour vers moi, parce que je l'attends avec des frères. Quant au frère Apollos, je l'ai beaucoup encouragé à venir vous voir avec les frères, mais ce n'était décidément pas sa volonté de le faire maintenant. Il le fera quand il en aura l'occasion. » Alors c'est un passage intéressant ici par rapport au futur, aux résolutions personnelles, aux directions de Dieu. Paul a résolu de passer voir les Corinthiens, ses frères, et il les avertit de son passage. D'ailleurs, c'est toujours bien d'avertir les gens de votre passage, si surtout vous attendez un service de leur part. Il veut passer les voir, il sait qu'il passera les voir, il aimerait rester avec eux un moment, mais il ne sait pas encore au moment où il écrit sa lettre si le Seigneur le lui permettra. Paul a ce qu'on appelle la pensée de Christ. On peut le déclarer ensemble, parfois dans nos chants de louanges à l'église, « J'ai la pensée de Christ ». Et c'est vrai que beaucoup de personnes ne prennent pas le temps de proclamer la parole et de s'en saisir, et c'est un autre extrême et c'est tellement dommage.
Paul a la pensée de Christ, et c'est certainement ce qui lui permet d'être convaincu de son passage parmi eux, au milieu d'eux. Mais apparemment, bien qu'il soit un grand, entre guillemets, homme de Dieu, il ne sait pas tout de son futur. Au moment où il leur écrit sa lettre, il ne peut pas encore leur dire si il sait, s'il est convaincu qu'il va passer avec eux un certain temps. Il espère juste, pour le moment, pouvoir le faire. Et cette espérance, on la retrouve un peu partout dans les lettres de l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce qu'il est un homme. Il dit à ceux qui sont à Rome, « J'espère », c'est toujours le même terme ici, « elpizo », « j'espère vous voir en passant ». À ceux qui sont à Philippe, Paul dit « J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer Timothée ». À Timothée, il dit « Je t'écris ces choses dans l'espérance d'aller bientôt vers toi ». À Philémon, il dit « J'espère vous être rendu grâce à vos prières ». Paul ne sait pas tout. Il y a des choses dont il est convaincu. Il y a des choses qu'il espère. À son ami Gaius, Jean, cette fois-ci, va dire « J'espère te voir bientôt et nous parlerons de vive voix ». À son ami responsable d'église, Kyria, une femme, il dit « J'espère donc… » Il dit « Quoique j'eusse beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous parler de vive voix. » Paul dit aux Philippiens, en parlant de Timothée, « J'espère vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis, et j'ai cette conviction ou cette persuasion ou cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. » Alors Paul vit plusieurs événements, il a plusieurs réactions, il subit des événements, il espère des choses et il a une pleine confiance pour d'autres choses. Devant les choses qu'il espérait et qui ne se passaient pas comme prévu, qu'est-ce que faisait Paul? Et qu'est-ce que nous devrions faire en tant qu'enfants de Dieu? Il réfléchissait devant Dieu et il trouvait des solutions. Aux Thessaloniciens, il écrit « Nous voulions aller vers vous, du moins moi Paul, une et même 2 fois, mais, et là il dit quelque chose de spécial, Satan nous en a empêchés. » Est-ce que Satan s'est présenté devant eux sous l'apparence d'un esprit ou d'un homme? Non. Mais Satan a dû créer et susciter des événements pour soit les mettre en prison, soit créer toutes sortes de difficultés dont il devait s'occuper, soit les empêcher d'aller. En tout cas, ils ont été empêchés par Satan. Et il dit, c'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous avons décidé de rester seuls à Athènes, nous avons envoyé Timothée, notre frère. En fait, que voulaient faire les apôtres? Ils voulaient encourager les croyants de Thessalonique. Mais Satan les en a empêchés. Devant ce qu'ils avaient supposé, devant ce qu'ils avaient décidé, résolu de faire, et qu'ils ne pouvaient pas faire finalement, 1 et même 2 fois, ils réfléchissent devant Dieu et ils choisissent une autre solution, d'envoyer Timothée pour les fortifier, etc. Paul et les apôtres n'étaient pas toujours convaincus, c'est ce qu'on peut dire, ni de leur prochain pas, ni de la volonté de Dieu. Ils avaient aussi l'humilité de reconnaître que certaines situations sont tout simplement indépendantes de notre volonté. Dans Acte 12, Jacques, le frère de Jean, venait d'être tué par l'ordre d'Hérode. Maintenant, Pierre se retrouve en prison et un ange vient pour le délivrer. Pierre ne sait pas s'il s'agit d'une vision ou pas. Il pense qu'il s'agit d'une vision. Quand il sort surnaturellement de la prison parce qu'il est accompagné par l'ange, il dit alors « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange pour me délivrer du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Et il est écrit, après avoir réfléchi, donc il est sorti de la prison, il réalise, ce n'était pas une vision, mais vraiment maintenant je sais, le Seigneur a envoyé son ange pour me délivrer. Et maintenant, Dieu ne lui dit pas sa volonté, le prochain pas à faire, et qu'est-ce qu'il fait?
il réfléchit. Il est écrit, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. La bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que Dieu nous a donné un cerveau et que nous pouvons l'utiliser. Mais ce qui est important face à ce cerveau et cette intelligence, bien, c'est qu'elle soit renouvelée, c'est sûr, mais c'est de réfléchir devant Dieu. Il y a un passage tellement puissant qui a marqué ma jeunesse, surtout l'âge entre 19 et 22 ans. Vous savez, les temps où il y a tellement de décisions, de résolutions et de directions. Proverbe chapitre 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne te prends pas pour un sage. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Waouh, quel puissant passage. Si vous êtes jeune, mais même moins jeune, je vous encourage à entourer, à méditer ce passage et à le vivre. Alors, devant l'incertitude face à notre futur, parce que nous ne savons pas tout, en effet, nous ne savons pas tout du futur. Face à l'incertitude, face à nos futurs, à notre futur, à nos projets, à nos désirs, qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, nous confier en Dieu de tout notre cœur. Mon frère, ma sœur, face à ton futur, à tes projets, à tes doutes, à tes questionnements, confie-toi en Dieu de tout ton cœur. Vous savez, il y a une grande différence entre dire à Dieu quelque chose, se confier en Dieu, et se confier en Dieu de tout notre cœur. Quand tu te confies en Dieu de tout ton cœur, ça demande vraiment tout ton être entier est tourné vers Dieu et tu te confies pleinement en Dieu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi et tu vas le donner comme une femme qui accouche. Elle sort son enfant. Et toi, il y a une situation qui te pèse, une inquiétude, tu vas sortir cette situation et ça, c'est se confier en Dieu. Tu vas donner ton bébé à Dieu. Ensuite, ne t'appuie pas sur ton intelligence. C'est ce que dit la parole. Tu es intelligent, je suis intelligent, on a une certaine intelligence, plus ou moins éveillée. Mais, Seigneur, tu m'as rendu intelligent, mais je refuse de m'appuyer sur mon intelligence. Ça ne veut pas dire que je l'écarte et que je la mets de côté, tu me l'as donnée. Mais, même si je vais réfléchir, je ne m'appuierai pas sur mon intelligence. Troisièmement, reconnais Dieu dans toutes tes voies. Ça veut dire que tu lui as donné ce projet. Dans la prière, tu t'es confié en l'Éternel, c'était dans ton cœur. Mais maintenant, tu vas reconnaître Dieu dans toutes tes voies. Ça veut dire, tu vas lui parler de tout. Tu vas lui parler de tout, de toutes tes situations. C'est pourquoi, le matin, lorsque tu te réveilles, reconnais-le dans cette journée. Reconnais-le dans toutes tes voies. Même si tu prends la même route tous les matins. Même si c'est le même travail machinal que tu fais peut-être. Les mêmes choses. Certaines personnes, vous travaillez dans une usine et ce sont les mêmes mouvements que vous faites. Même si votre journée ressemble, ou vous imaginez qu'elle ressemblera à celle d'hier, vous le reconnaissez dans cette journée. Ensuite, ne vous prenez pas pour un sage. On est intelligent, on est sage, par la grâce de Dieu. Mais je ne veux pas me prendre pour un sage. Oh, moi, de toute façon, je sais comment faire. Et combien de fois, en fait, la façon dont on a vécu nos journées, on démontrait qu'on s'appuyait sur notre sagesse. Et ensuite, crains Dieu et détourne-toi du mal. Dans Actes au chapitre 16, Luc, il dit qu'ils ont été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie. On a parlé tout à l'heure du fait que Paul a été empêché par Satan, mais là, c'est le Saint-Esprit qui les empêche d'annoncer la parole. Alors, ils se préparent à entrer ailleurs, mais il est écrit, l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas, une nouvelle fois. Est-ce qu'ils sont en train de faire n'importe quoi? Est-ce qu'ils n'ont pas une vie de prière? Est-ce qu'ils font les choses au hasard? En tout cas, ils ont traversé à ce moment-là, puisque Jésus ne leur a pas permis d'aller là, eh bien, ils ont été à un autre endroit. Ils ont traversé la Mysie, ils sont descendus à Troas, et pendant la nuit, Paul a eu une vision. Un Macédonien lui est apparu et lui a dit « Passe en Macédoine, secours-nous ». Il est écrit que suite à cette vision de Paul, ils ont aussitôt cherché à se rendre en Macédoine, et j'aime ce qu'il est écrit, concluant que le Seigneur les appelait à y annoncer la bonne nouvelle. C'était une bonne conclusion. Dieu a parlé, mais ils ont réfléchi pour interpréter cette vision. Et ici, bien sûr, c'était quand même assez simple.
Ils ont embarqué à Troas, ils ont fait voile à Samothrace, bon ça ne nous parle pas trop, mais des villes, des régions, Néapolis. Ils ont été là à Philippe, la première ville donc, de la Macédoine, là où ils devaient aller. Et dans cette première ville, le jour du sabbat, ils se sont rendus à l'extérieur de la ville et ils pensaient que se trouvait là, proche d'une rivière, un lieu de prière. Il est écrit « Nous pensions que se trouvait un lieu de prière ». Donc, ils étaient là, ils pensaient, ils s'imaginaient, ils réfléchissaient, ils avançaient, ils naviguaient. Ils avaient une parole de Dieu, c'était d'aller là-bas, en Macédoine. Au début, ils étaient en train de chercher. Et comme un bateau qui navigue, ils ont navigué, ils ont cherché. Ah, Dieu n'a pas permis ça. Ok, Dieu n'a pas permis ça. Alors, ils ont été par là. Et là, pendant qu'ils avançaient, un peu comme Moïse qui se retrouve devant le buisson ardent, et là, le Seigneur lui parle, et il y a ce feu qui est là, un peu comme la colonne de nuée qui s'arrête ou de feu, et ils doivent s'arrêter. Eh bien, le Seigneur les dirige. Stop, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Un Macédonien dans une vision. Alors là, ils savent quelle est la volonté de Dieu. Mais Dieu ne leur montre pas tout le chemin. Ils réfléchissent, ils prennent les cartes de l'époque. Et ils vont aller avec la mesure de leur foi, la compréhension qu'ils ont. Dieu nous montre peut-être la destination, oui, mais pas toujours le chemin pour y arriver. Et finalement, ils vont rencontrer une femme qui va se convertir, elle, toute sa famille. Et ça va devenir la première femme de toute cette région à se convertir. Et ça va devenir une église. Voyez-vous comment les apôtres fonctionnaient? Ils prenaient des décisions devant Dieu. Il faut prendre des décisions devant Dieu. Ils allaient avec la force, la sagesse et de ce qu'ils comprenaient de la volonté de Dieu, mais ils se trompaient parfois. Alors, en continuant à prier, et rappelez-vous que Paul priait constamment et des heures en priant en langue, puisqu'il dit « je prie en langue plus que vous tous », et il y avait du monde. Alors qu'ils priaient en langue, Dieu leur indiquait un chemin, mais pas toujours dans les moindres détails. Et finalement, ils pouvaient s'apercevoir par les fruits qu'ils portaient, parfois, qu'ils avaient vraiment été dirigés par Dieu. Alors, est-ce qu'un chrétien connaît toujours tout de son futur? Non. Maintenant, Dieu nous a donné la grâce d'habiter en nous par son esprit et de nous diriger par son esprit. Et ce que nous appelons parfois le témoignage intérieur, ce sentiment de trouble, au contraire de paix, qui vient quand on fait la bonne chose, ou quand on est au bon endroit, ou devant une décision qui est favorable à Dieu, que Dieu approuve, ou de trouble quand il y a quelque chose qui ne va pas, et peut-être ce n'est pas la bonne chose, ou ce n'est pas le bon moment. Et on ne sait pas tout, mais si on fait ce dont je vous ai parlé, Proverbe, ce n'est pas mon invention, c'est celle de Dieu, qu'on se confie en l'Éternel de tout notre cœur. Vous savez, des fois on peut rester des mois face à une situation difficile. Peut-être on galère depuis des mois, mais en réalité on réalise, ah ouais c'est vrai, j'ai prié, mais j'ai jamais prié de tout mon cœur. Je ne me suis jamais vraiment confié en Dieu de tout mon cœur. On a fait des calculs, on a réfléchi, on a raisonné, on a paniqué, peut-être on s'est inquiété, mais on réalise, oh, je n'ai pas reconnu Dieu dans toutes mes voies. Et vous savez, des fois, c'est tellement triste comment on réagit, comment on est par rapport à Dieu. Son cœur doit être tellement solide pour pouvoir éprouver tout ce qu'on lui fait vivre et subir des fois. Combien de ses enfants qu'il a sauvés, Jésus-Christ est mort pour eux. Son sang a coulé, il s'est donné entièrement, complètement. Et il voit ses enfants venir à lui juste quand ça ne va pas. Quand vraiment là c'est la galère, là il prie. Mais tout le reste de la journée, tout le reste de leur semaine, ils font leur vie. Et ils reviennent quand ils ont un problème. Et tout le reste du temps, ils vivent leur vie. C'est tellement triste. Dieu a mieux pour nous et on a surtout mieux à donner à Dieu. Et je veux vous encourager par rapport à votre futur, par rapport à vos prochaines heures, vos prochains jours, par rapport à votre vie, à vous confier chaque jour en lui.
L'espérance, elle nous sera très utile pour naviguer dans la volonté de Dieu tout au long de notre vie. Et on devrait s'empêcher d'être comme ces gens dont Jacques dit « À vous qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous passerons une année, nous trafiquerons, nous gagnerons. Vous qui ne savez même pas de quoi votre vie est faite, vous êtes une vapeur qui paraît pour un temps et qui disparaît. Vous devriez dire au contraire « Si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Et il dit « Mais par vos pensées orgueilleuses, vous vous glorifiez. » C'est une mauvaise chose que d'agir de la sorte, de se glorifier de la sorte. Ne soyons pas du nombre des orgueilleux qui s'imaginent contrôler tout de leur futur, de leur ministère, de leur vie. Mais reconnaissons le Seigneur dans toutes nos voies avec humilité. Et je vais terminer avant ce temps de prière par ce passage, Exode 19. Vous savez, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Pour connaître la volonté de Dieu, on doit se confier en lui. Et pour y entrer, nous devons lui obéir. Et nous pouvons être certains que Dieu nous portera sur ses ailes si nous nous confions en lui. Et mon frère, ma sœur, je veux t'encourager à te concentrer sur le Seigneur maintenant et à te laisser porter sur ses ailes. Laisse-toi porter sur ses ailes. Laisse-toi porter par le Seigneur. Refuse l'inquiétude. Refuse la peur. Bannis la crainte, dit Dieu. Et ensemble, dans ce temps de prière, et je veux vous encourager à continuer après. Vous pouvez aller sur YouTube et mettre l'émission Atmosphère de prière avec Gordon et là, continuez à prier. Et je vais vous encourager maintenant. Laissez-vous porter par ses ailes. Laissez-vous porter par le Père. Laissez-vous porter par son amour. Laissez-vous porter par celui qui vous aime. Laissez-vous porter dans son amour. Laissez-vous porter par ses bras d'amour. Laisse-toi porter par Dieu. Laisse-toi porter par Dieu. Jésus. Merci. Car si je ne connais pas tout de mon futur, je sais que mes destinées sont en toi. Si je ne connais pas tout de demain, je m'appuierai sur toi tous les jours de ma vie. Tu peux lui dire avec moi, Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où je me suis confié en moi-même, sur mon intelligence, ma sagesse, mes façons de penser, ma volonté, mes désirs personnels, les circonstances. Pardon. Je veux te reconnaître dans toutes mes voies, dans tous les projets, en toute situation. Je me confie en toi de tout mon cœur. De tout mon cœur. De tout mon cœur. Je veux vous laisser maintenant le reste de cette émission à vous confier en Dieu. À vous confier en Dieu.
Laissez-vous porter maintenant. Pendant que vous vous confiez en Dieu. Libre. Libre. Les fardeaux disparaissent. L'angoisse part, elle ne reviendra pas. Tu es libéré de la peur. Tu es libéré de la crainte. Tu es libre, car Jésus t'aime et il t'a libéré pour la vraie liberté. Confiez-vous dans le Seigneur maintenant. Souffle, Saint-Esprit. Souffle. Et visite ton peuple. Libère, Seigneur. Guéris, délivre. Restaure. Rends la vue aux aveugles. Libère les opprimés. Relâche les prisonniers. Tu es bon. Tu libères. Tu donnes la joie à tes serviteurs parce qu'ils se confient en toi. Tu remplis leur cœur de joie et d'une paix complète. Merci Jésus-Christ. Tu es le chemin. Tu es la vérité et la vie. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. Toi, le Prince de paix. Toi, la vie éternelle. Nous t'adorons.